l'opportunité que tu nous donnes en ces lieux. Seigneur, nous sommes ici pour pouvoir parler de toi. Laisse que tu veuilles être l'hôte, Seigneur Dieu, de cet instant, que tu veuilles nous y assister, que tu veuilles bénir ces gens, Seigneur, que tu as mis sur la terre, Seigneur, que tu veuilles leur dire quelque chose qui va pouvoir les aider. Nous voyons ce qui est en train de se passer dans ce monde. Nous savons que quelque chose est sur le point d'arriver, Seigneur. Fais que les gens comprennent que tu les aimes. Car la Bible déclare que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son unique Fils, afin que quiconque croira en lui ne puisse pas périr, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh Seigneur, il y a des gens qui se posent des questions, Seigneur. Mais toi, tu as la réponse à tout. Nous ne sommes que des êtres humains. Mais ton agent, c'est l'homme, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur Dieu, en ce moment même. Si tu peux, ne fût-ce que pour une seule âme, Seigneur. Oh, la gloire te reviendrait, Seigneur. Car je sais qu'il y a un enfer à éviter. Et il y a un ciel à gagner. Et c'est un don gratuit que tu as fait aux hommes, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur, en ces lieux. Et bénis cet instant pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. C'est bon? Je sais que vous trouvez ceci étrange. Je sais qu'il y a des gens qui se posent des questions en ce moment. Je sais qu'il y a des gens qui critiquent. C'est tout à fait normal. Mais je vous parle au nom de celui qui a créé ce monde. Le monde est en train de passer, mon frère, ma soeur. Il y a un Dieu au ciel. Et ce Dieu-là, c'est un Dieu d'amour. Il veut vous sauver. Il veut vous donner la vie éternelle. La vie éternelle, on ne l'achète pas avec de l'argent. La vie éternelle, c'est un don gratuit de Dieu. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. C'est Dieu lui-même. L'homme peut vous donner de l'argent. L'homme peut vous donner une voiture. L'homme peut vous donner une maison. Mais toutes ces choses périront un jour. Mais la vie éternelle, il n'y a que Dieu qui le donne. Et c'est en Jésus-Christ. Vous savez, Dieu a tellement aimé l'homme. Et lui-même, il est devenu un homme. Il a pris même la forme d'un bébé. Mais il n'est pas resté un bébé pour toujours. Comme la tradition veut nous le faire comprendre. Qu'il y a toujours eu un bébé à la crèche. Mais nous savons, selon l'histoire, selon la vérité, selon la Bible, qu'un jour, ce bébé-là, il était devenu un homme. Un jour, cet homme-là était mort comme tout homme aussi. Mais nous savons, après 3 jours, il était revenu à la vie. Et il vit au siècle des siècles. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui que cet homme-là reviendra un jour. Quand? Ici, plus précisément, au temps de la fin. Et vous voyez tout ce qui se passe. Vous vous posez des questions. Pourquoi il y a des guerres par-ci, par-là? Pourquoi il y a tant de problèmes dans le monde? Et on n'en finit pas. Et il y a une réponse à cela. C'est dans les Saintes Écritures. C'est lui dont je vous parle en ce moment. Jésus-Christ avait dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Est-ce que nous ne le voyons pas? Il y aura des famines en divers lieux. Est-ce que nous ne le voyons pas? Il y aura des guerres. Il y aura des troubles. Et les gens mourront en grand nombre. Pourquoi?
Parce que Dieu savait que les choses en arriveraient là. Je vous demande, avec un cœur sincère, acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Je sais parmi nous, en ce moment, il y a des gens qui ont été déçus par des hommes religieux, par le comportement de l'Église. Ne vous arrêtez pas à cela. Les hommes décevront toujours. Vous pouvez en être sûr. Même nos propres parents. Des fois, ils nous déçoivent. Mais on ne le rejette pas. Parce que ce sont nos parents. Mais il y a quelqu'un qui ne vous décevra jamais. C'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Venez à lui. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui vous donne la vie éternelle. Et la vie éternelle, vous la vivrez sans maladie, sans souci, sans peine, sans chagrin. Il y a un ciel à gagner. C'est un don gratuit de Dieu. La vie éternelle, il n'y a que Dieu qui la donne. Vous pouvez vivre 100 ans. Et si Dieu pouvait le permettre, vivre même 120 ans. Mais un jour, vous allez mourir. Certains parmi nous ici étaient très jeunes. Et ils ont vécu des années et des années. Après, on voit des rides apparaître. On voit des cheveux qui grisonnent. On a des courbatures. Mais quand vous allez consulter un médecin, il vous dit, ah ouais, votre cœur, ça bat bien. Vous êtes en parfaite santé. Mais laissez-moi vous dire, le fait même que nos cheveux grisonnent, c'est la mort qui s'installe. Il faut qu'on vous dise la vérité. Mais il y a une vie éternelle. Là, on n'aura pas de cheveux qui vont grisonner. On n'aura pas à avoir mal au dos. On n'aura pas à se lever le matin avec un souci sur le cœur. On n'aura pas à pleurer au ciel. Parce que Dieu a promis qu'il va nous essuyer les larmes. Dieu a promis que nous vivrons éternellement avec lui. Où? Sur la terre. Venez à Jésus. Jésus, c'est un Dieu d'amour. Et c'est le véritable Dieu. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5, Dieu nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Son nom est Jésus-Christ. Qu'on ne vous trompe pas qu'il y a trois personnes à Dieu. Ça n'existe pas. C'est comme vous. Si vous avez des enfants, vous êtes père ou vous êtes mère. Et votre parent vont vous appeler que vous êtes leur fils ou vous êtes leur fille. Peut-être pour votre frère, vous êtes son frère ou sa sœur. Êtes-vous trois personnes différentes? Non, vous êtes la même personne, une seule personne, mais avec des fonctions différentes. C'est comme moi, je suis prédicateur. Mais j'ai une femme, j'ai des enfants, je suis un père, je suis un mari. Je suis aussi un serviteur de Dieu, mais ce n'est pas pour autant que je suis trois personnes. Je suis une seule personne, mais qui a trois fonctions différentes. C'est pareil avec Dieu. Il, le Père, le même Dieu, se manifestait dans la fonction du Fils. Le même Dieu, après qu'il s'en est allé au ciel, il a envoyé son esprit sur la terre qu'on appelle le Saint-Esprit. Trois dieux. Non, un seul Dieu avec trois attributs différents. Mais vous connaissez qu'il y a une église
qui nous dit qu'il y a 3 personnalités. C'est un gros mensonge. Il y a un seul Dieu. Son nom est Jésus-Christ. Et ça, si vous la saisissez, c'est alors que vous pouvez adorer. Parce que Dieu cherche de vrais adorateurs qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Vous ne pouvez pas adorer Dieu sans la vérité. Jésus-Christ, c'est Dieu, c'est la vérité. Et il est le seul chemin qui amène au ciel. Je prends l'exemple. Vous allez dans une forêt. Prenons l'exemple de la forêt amazonienne. Vous y allez. On vous met en plein milieu. Mais vous savez qu'il y a un guide forestier. Et vous vous dites, moi je suis un homme intelligent. Ah, je vais m'en sortir. Je connais le chemin. Vous allez vous perdre. Il faut un guide forestier pour vous faire sortir, pour vous faire éviter là où il y aurait des bêtes sauvages. C'est pareil avec Dieu. Il est le seul qui connaît le chemin qui mène au ciel. Mais il y a aussi le diable, nous ne pouvons pas le sous-estimer. Il est très intelligent. Lui, il peut vous dire que Dieu n'existe pas. Il peut vous dire, bah, cet homme-là qui parle, il ne sait pas de quoi il parle. Je sais de quoi je parle. Il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. Et laissez-moi vous dire, la mort ne change pas votre nature. Vous mourrez en ce moment, vous vous retrouvez dans une autre dimension. Vous êtes la même personne, avec les mêmes facultés intellectuelles. Si vous aviez une maison, vous savez que j'ai laissé une maison. Si vous aviez de la famille, vous savez que j'ai laissé de la famille. Et la seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est revenir dire aux gens. Mais si vous êtes chrétien, vous allez dans la présence de Dieu. La mort ne change pas votre nature. Vous ressuscitez dans l'état où vous quitterez ce monde. Si vous êtes méchant ce matin, vous mourrez dans cet état. De l'autre côté, vous êtes toujours dans le même état. Commencez à vous repentir. Acceptez Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Vous ne savez pas ce qui vous arrivera demain. Dieu savait que j'allais me tenir ici. Vous parlez de lui. Il faut qu'on vous dise la vérité. Le monde touche à sa fin. Quelque chose est sur le point d'arriver. Les gens parlent de la 3e guerre mondiale. Elle est à nos portes. Ça doit arriver. La Bible parle de 3 malheurs. Lisez cela dans la Bible, vous verrez. Dans Apocalypse chapitre 14, il y a un ange. 3 malheurs le suivaient. Et nous savons qu'il y a eu la 1re guerre mondiale. Il y a eu la 2e. Il y en aura une 3e. Et la 3e, ça sera pour purifier cette terre. Parce qu'elle est remplie de péchés. Les gens deviennent de plus en plus méchants. Pour rien, quelqu'un va vous haïr. Vous lui avez rien fait, il va vous détester. Ayez l'amour dans les cœurs. N'haïssez pas les gens. Ne soyez pas jaloux. Soyez remplis de l'amour. Tel que je suis ici, je crois à la prière. Je peux prier pour quelqu'un qui est malade et Dieu peut le guérir. Mais si je n'ai pas l'amour, ça ne va rien faire. Ayez l'amour dans le cœur. Le monde est dans l'état où il est parce que les gens ont perdu l'amour. Les gens veulent la guerre au lieu de la paix. Les gens font des choses. Ils savent qu'on peut faire tel médicament pour guérir les gens. Mais ils préfèrent mettre des médicaments sur le marché pour entretenir les maladies dans le corps des gens. Ça, c'est un manque d'amour. C'est le manque d'amour qui fait cela. Mais Jésus a promis la protection.
Jésus a promis la vie éternelle. Acceptez Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Quelque chose est sur le point d'arriver. Au jour du jugement, Dieu va vous dire, j'avais envoyé mon agent, vous étiez là en train de sortir du métro et j'avais dit quelque chose et vous avez rejeté cela. Vous ne savez pas combien d'années il vous reste. Vous pouvez compter sur le pronostic du médecin parce qu'il a dit, ah ouais, monsieur, vous êtes en très bonne santé, tout va bien. Ah, vous avez l'air d'un jeune. Mais Dieu peut vous le ravir. Dieu peut vous ôter cette bonne santé. Dieu nous a placés sur la terre dans un but pour les connaître, pour les servir. Sortez du fanatisme. Sortez du plaisir du monde. Sortez de la méchanceté. Sortez de la haine. Soyez remplis de l'amour. Jésus vous aime. Jésus, c'est une réalité. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a un ciel. Il y a une vie éternelle. Ça ne vous servirait à rien d'être un athée. Qu'est-ce que vous allez gagner si vous ne croyez pas que Dieu existe? Un jour, vous allez mourir. Il y aura un jugement. Il y aura un jugement. Je vous dis la vérité. Jésus va revenir physiquement. Il se tiendra dans les airs. Il n'y en aura que les élus qui sauront que Jésus est là. Il y aura un enlèvement. Ah, vous en avez peut-être entendu parler. Ah oui, on parle que Jésus va revenir un jour. Si, il reviendra. Et nous sommes de cette génération qui verrait la venue physique du Seigneur Jésus-Christ. Ma condition d'être un élu pour y participer. Ma main sur les cœurs, je vous dis la vérité. Jésus revient très bientôt ici. Il y a des gens qui détestent les églises. Ah oui, les pasteurs, les prédicateurs, les prêtres. S'il y a de faux, il y en a aussi de vrais. Il ne peut jamais y avoir un faux héros s'il n'y en a pas un vrai. Mais la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Hein? S'il y a de faux prédicateurs, il y en a de vrais. C'est comme s'il y a de mauvais garçons, il y en a aussi de bons garçons. S'il y a de mauvaises filles, il y en a aussi de bonnes. S'il y a de mauvaises mamans, il y en a aussi de bonnes. Comprenez ces choses. Changez votre attitude. Ne restez pas toujours de méchantes personnes. Aimez Jésus, je vous en prie. Aimez Dieu. Jésus, c'est Dieu. Dieu est devenu un homme pour goûter à la souffrance. Il est le seul ressuscité d'entre les morts. Qui peut le faire dans ce monde? Que ce soit des rois, que ce soit des présidents, tous meurent. On a eu des grands hommes dans ce pays. On a eu Chirac. On a eu Charles de Gaulle. On a eu des Napoléons. Ils sont tous dans la tombe. Et ils seront jugés. Je vous dis la vérité. Vous allez me donner raison un jour. Mais je ne veux pas que vous soyez du mauvais côté. Acceptez Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Vous ne savez pas ce qui va arriver demain. Quand la décision avait été prise pour le Covid, tout le monde était surpris. Plus d'activité. Ça sera comme ça, l'avènement du Seigneur. Il dit, il reviendra comme un voleur dans la nuit. Dieu identifie son avènement à un voleur. Pourtant, il n'est pas un voleur. Parce que ça sera un secret. Quand un voleur a déjà planifié qu'il viendrait chez vous pour dérober, ah, il ne vous le dit pas. Il ne vous le dit pas. Et le lendemain, vous êtes surpris. Votre véhicule, peut-être vos bijoux, vos biens sont dérobés.
C'est pareil avec l'avènement de Jésus-Christ. Son avènement, ça sera soudain et secret. Les gens vont disparaître et la vie va continuer. Il y aura des gens qui vont continuer à entrer dans le métro, comme on est en train de le faire en ce moment. Il y aura des gens qui vont aller faire des courses. Mais ce qui va arriver après, ils vont voir des choses bizarres apparaître sur la terre. Ça, on ne vous les dira pas. Il n'y a que Dieu qui peut vous dire ça. Parce qu'il vous aime. La vie va continuer. Mais il y a eu un enlèvement. C'est la promesse de Dieu. Dieu ne ment jamais. En lui, il n'y a point de mensonge. La Bible déclare. C'est lui qui ne croit pas Dieu. Fait de lui un menteur. Les gens qui rejettent ce que je suis en train de dire, ils verront cette vidéo avec l'écritoire métro. Et avec tout ce que vous pensiez, ça sera projeté sur un écran. Comme une vidéo. Vous n'allez pas y échapper. Dieu utilise l'homme pour l'homme. L'agent de Dieu, c'est l'homme. Je crois que vous le saisissez. L'agent de Dieu, c'est l'homme. Pour sortir le peuple hébreu de l'Égypte, Dieu pouvait envoyer un ange avec des ailes, mais il a envoyé un être humain dont il connaissait les faiblesses, du nom de Moïse. Mais il a fait un travail extraordinaire. Il a fait mordre la poussière aux Égyptiens. Ce même Dieu existe encore aujourd'hui. Et je parle de sa part. Et ce Dieu-là utilise les gens qu'on appelle les prophètes. Pas un prophète charlatan. Pas un fanatique religieux qui va venir et dire des choses pour soutirer de l'argent aux gens. Non. La Bible dit dans Amos chapitre 3, verset 7. Car l'Éternel ne fait rien sans l'avoir premièrement révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. La parole de Dieu vient aux prophètes. Dans chaque génération, je vais être précis, dans chaque époque, dans chaque âge, Dieu envoie un prophète majeur sur la terre avec un message précis. Et aujourd'hui, Dieu a promis, juste à la fin du dernier livre de l'Ancien Testament, le saint prophète Malachie a prophétisé, selon Malachie chapitre 4, du verset 5-6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour est redoutable. Il ramènera les cœurs de père aux enfants. Ça a été déjà fait sous Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait l'esprit et l'onction d'Élie. Vous pouvez lire cela dans le livre de Luc. Et la deuxième partie dit, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Qu'est-ce que ça veut dire? À la foi de la Pentecôte, à la Bible, aux Saintes Écritures. Et c'est aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Amen. Vous pouvez lire la Bible dans Luc chapitre 4. Jésus entrant dans le temple, il prit le rouleau du prophète Ésaïe. Il pouvait lire cela. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir les cœurs. Et il a fini la lecture. Il a roulé le livre. Et il a dit, cette écriture que vous venez d'entendre, c'est accompli. Mais c'était une prophétie, n'est-ce pas? Qui avait été dite il y a plus de 800 ans. Mais ça s'était accompli sous Jésus-Christ, Dieu dans la chair humaine. Et son esprit est là, que nous appelons le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit? C'est l'esprit de vérité. Et la vérité dans un âge vient aux prophètes pour adorer Dieu dans la vérité, sans confusion, sans fanatisme. Ne vous contentez pas à dire « je suis membre de telle et telle église ». Ça ne suffit pas. Ce n'est pas la preuve
que vous êtes sauvé. Ce qui compte, que vous l'acceptiez dans votre cœur. Et Dieu ne vous laissera pas vide. Il prendra de son propre esprit, l'esprit de vérité. Il mettra dans votre cœur. Et cet esprit vous conduira toujours dans toute la vérité. Quand un imposteur se présenterait là, peut-être avec la Bible à la main, et il va chercher à vous usurper, à vous tromper, l'Esprit de Dieu en vous dira que cet homme-là prêche la fausseté. Parce que le Saint-Esprit ne dira jamais un mensonge. Jamais. Le Saint-Esprit, ce n'est pas du fanatisme. Le Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut. C'est Jésus-Christ, l'espérance de la gloire. Jésus-Christ est vivant. Il va revenir dans cette génération. Vous voyez ce qui se passe en Israël? C'est un grand signe. La parole l'avait déjà prédite comme devant arriver. Nous le voyons sous nos yeux. La guerre, partout. Vous voyez la Russie qui s'élève? Pourquoi se plaint-elle? À cause de l'immoralité qui se vit sur la terre aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire, c'est un instrument de jugement entre les mains de Dieu. Il y aura un jugement. Et la Russie va jouer ce rôle-là. Je vous l'ai dit d'avance. Il y aura des choses horribles qui vont très bientôt arriver. Acceptez Jésus pour y échapper. Acceptez le Seigneur pour y échapper. Il y a des gens qui fuient même les États-Unis pour aller prier en Russie. Ils se disent, moi je ne peux pas vivre ma foi à cause de ce qui se passe dans mes pays. Même les Américains, ils fuient en Russie. Mais Dieu, il n'est pas en Russie. Dieu, il est dans sa parole. Et il veut habiter dans votre cœur. Sortez du fanatisme religieux. Sortez des mensonges. Sortez de ce qu'on vous fait croire aujourd'hui. Que tout ce qui parle de Dieu, ce sont des imposteurs. Moi, je suis un témoin vivant. Je vous prêche la vérité. Jésus-Christ est Dieu. Et il va revenir. Il y aura un jugement. Un jugement dernier. Où même nos pensées seront projetées sur un écran. Tout ce que vous faites, tous vos gestes, tout ce que vous faites dans le secret, c'est enregistré. Et quand vous mourrez, ça va dans la bibliothèque de Dieu. Et c'est ça qui va servir comme pièce à conviction au jour du jugement de Dieu contre vous. Arrêtez de vivre dans le péché. Arrêtez avec l'adultère. Ça va vous amener à l'enfer. Il faut qu'on vous dise la vérité. Et Jésus ne veut pas que vous y allez à l'enfer. Enfants, obéissez à vos parents. Enlevez la haine de votre cœur. Réconciliez-vous. Payez vos dettes. Payez vos dettes. Ne mentez pas. Dites toujours la vérité. Si vous êtes de ce profil, Dieu va faire des choses dans votre vie. Aimez-vous les uns les autres. Dieu est amour. Dieu n'est pas dans la haine. Dieu, c'est un Dieu qui aime même les pécheurs. Nous allons sortir d'ici quelques minutes. La Bible dit, il ne veut pas que le pécheur périsse. Il vous gêne comment? Mais il a mis les barrières là-bas. Il a mis les barrières. Mais ce que Dieu déteste, c'est le Toi, tu as péché. payé l'impôt pour être là? Il condamne Tu veux que pas j'appelle la le police? pécheur, Tu veux que j'appelle la police pour toi? mais il condamne le péché. Il veut que vous abandonniez le péché. Abandonnez le péché. Et Dieu va remplir votre cœur de son amour. Aimez-vous les uns les autres. Ayez la joie de vivre pour Dieu. Ne cherchez pas la joie dans le plaisir du monde, dans les rap, dans les rock'n'roll, dans des festivals. Quand vous ressortez de ces choses, le chagrin revient. Nous on part déjà. Mais avec Jésus, il y a une différence. Que vous ayez de l'argent ou pas, vous avez la paix. Il y a des gens qui sourient seulement lorsqu'ils ont les poches remplies d'argent. Lorsqu'ils ont l'argent en banque. Lorsque tout va très bien dans sa famille, c'est alors qu'ils deviennent gentils dans la société. Mais Jésus a dit, soyez toujours joyeux.
que j'ai de l'argent ou pas, je suis dans la joie. Parce que j'ai la vie éternelle. Il y a quelqu'un qui m'aime. Même si tout le monde me déteste, Jésus m'aime. Même si mon homme me quitte, je sais qu'il y a un Dieu au ciel qui m'aime. Même si ma femme me quitte, je sais qu'il y a un Dieu qui m'aime. Même si on m'accuse de sorcier, je sais que je ne suis pas sorcier. Je sais que Jésus m'aime. Nous sommes dans un monde rempli de mensonges. On peut vous accuser de choses que vous n'avez jamais faites. Et certaines personnes vont même croire que vous les avez faites. Mais il y a un Dieu qui voit tout ce qui est dans le secret. Il est écrit dans la Bible, dans Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque en détranchant. Elle sépare moelle et jointure, âme et esprit. Elle discerne les pensées, même les intentions du cœur. C'est qui? C'est Jésus. Et les disciples, quand ils ont vu Jésus leur dire des choses même qu'ils pensaient, ils ont dit: maintenant, nous savons que tu connais toutes choses. Personne ne peut t'enseigner parce que c'est Dieu. Comment savoir qu'un prophète est un prophète véritable de Dieu? Dieu a dit à Moïse dans Deutéronome 18, allez lire cela. Moïse a posé à Dieu la question: comment connaître qu'un homme c'est un faux prophète? Écoutez la réponse de l'Éternel. Quand celui-ci dira quelque chose qui ne s'accomplira pas, ça c'est un faux prophète. Mais s'il dit quelque chose dans les détails et que cela s'accomplit, soyez avec cet homme-là. Dieu est avec nous. Mais celui qui dira un mensonge au nom de Dieu et qui n'arriverait pas, n'ayez pas peur de lui. Il y a beaucoup de faux prophètes dans le monde aujourd'hui qui soutirent de l'argent aux gens. Ça c'est l'homme. Hein? Quand il voit un homme dire qu'il est prophète, tout le monde court après. Un prophète vient avec un message, pas seulement avec des miracles. Il faut qu'il y ait un message derrière. Amen. Suivez Jésus. Aujourd'hui, Jésus a envoyé un prophète. Vous voulez que je le dise? Je ne suis pas un fanatique religieux. C'est un prophète véritable de Dieu. Allez lire dans la Bible. Vous verrez que Dieu a marché avec le peuple hébreu sous forme d'une lumière. La colonne de feu. Dieu était dans cette lumière-là, qui avait fait mordre la poussière à Pharaon. Hébreux 13:8 dit: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu a envoyé un prophète aujourd'hui. Si vous croyez à ce que je vous dis, vous avez plus de chance au jour du jugement dernier. Dieu va vous dire: mais ce jour-là, je vous avais parlé. Mais regarde, tu ne croyais pas. Regarde ce que disait ton cœur. Tu verras ça sur l'écran de Dieu. Sous forme d'image. Il n'y a rien de ce que nous faisons sur la terre n'est perdu. Toutes vos pensées, toutes vos actions, les secrets de vos cœurs sont enregistrés et gardés dans la bibliothèque de Dieu. Quand vous mourrez, ça va dans la bibliothèque de Dieu. Au jour du jugement dernier, vous allez ressusciter. La mort, c'est rien. Et l'esprit qui est dans la bibliothèque de Dieu va revenir en vous. Vous allez ressusciter dans le même état dans lequel vous avez quitté le monde. Si vous aviez de la haine en ce moment-là, quand vous aviez quitté le monde, vous ressuscitez dans cet état-là, avec des injures dans les cœurs. Ne voudriez-vous pas accepter Jésus pour qu'il lave votre cœur? Dieu a envoyé un prophète véritable pour la terre aujourd'hui, avec l'onction et la puissance d'Élie, avec un message pour vous dire: préparez-vous, Jésus revient très bientôt. Il y aura un enlèvement. Les gens vont disparaître de la terre. Et les gens qui vont manquer à cet appel dans le ciel
vont passer dans la grande tribulation. Il y aura des créatures bizarres qui vont apparaître sur la terre. Un peu comme celles que Hollywood essaye de s'imaginer. Vous comprenez? Et ça sera horrible. Ça sera horrible. La Bible dit, les gens vont demander même la mort. Ils vont dire, montagne tombée sur nous. Mais la mort fuira loin d'eux. Acceptez Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Dieu a envoyé un prophète. Son nom est William Marion Branham. Avec un message. Et l'onction et la puissance d'Élie. De la même manière que le Seigneur Jésus pouvait discerner les pensées des cœurs. Jean chapitre 4. Il a vu une femme près d'un puits. Il a dit à la femme, va appeler ton mari. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Écoutez ce que Jésus va lui dire. Tu en as eu combien? 5. Et celui avec lequel tu es maintenant, le 6e, n'est pas non plus ton mari. Jésus a dit, tu as dit vrai. Et cette femme, la Bible dit, c'est dans Jean chapitre 4. Elle a couru dans la ville en disant, voici un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-il pas le Messie? Autrement dit, cette femme aussi était membre d'une église et savait que le Messie allait venir un jour. Et ce Messie allait connaître les secrets des cœurs. Et quand cette femme a dit, je sais que le Messie viendrait et il fera ces choses, mais toi qui es-tu? Jésus lui répondit, je le suis, moi qui te parle. Et cette femme a laissé tomber sa cruche. Laisse tomber ton église la dénominationnelle qui prêche des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Viens à Jésus et il va transformer ta vie. Tu vas à l'église, ta vie ne change pas. Il y a Papa, ta vie doit changer. Tu dois devenir une nouvelle créature. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint dans le monde pour rendre témoignage à la lumière. Mais lui n'était pas la lumière. Mais il vint pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Donc pour comprendre ou pour voir le Dieu véritable, il fallait écouter le message de Jean-Baptiste. Et ce Dieu-là n'a jamais changé son programme. Et la parole de Dieu vient et viendra toujours prophète. Dans chaque âge, c'est ce que Dieu a toujours fait. Et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Et il y aura des gens qui vont dire, oh, j'ai chassé des démons à ton nom. Je fais ceci, je fais des grands miracles. Et Jésus répondra, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. Ça ne veut rien dire. C'est bien que vous chassez les démons. Judas l'a fait. Lisez Matthieu chapitre 13. Vous verrez que Judas était parmi de ceux-là qui avaient été envoyés chasser les démons. Mais quand ils sont revenus, oh Seigneur, voir même les démons nous sont soumis. Écoutez la réponse de Jésus. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Si vous n'étiez pas en Dieu pour commencer, si vous n'étiez pas son attribut, peu importe ce que vous pouvez faire, vous pouvez être membre de toutes les églises du monde, mais si vous n'étiez pas dans la pensée de Dieu, vous ne serez quand même pas au ciel avec nous. C'est dur, mais c'est la vérité. Si vous êtes croyant, si votre nom est dans son livre de vie, croyez la parole. C'est la preuve même que vous venez de Dieu et Dieu est la parole. Vous croire en Dieu, mais vous refusez de croire ce que je suis en train de vous prêcher. Dieu c'est Jésus. Vivez pour lui. Arrêtez avec le péché. La Bible déclare, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Tu dis être chrétien, tu vis toujours dans le péché. Tu n'arrêtes pas avec les mensonges. Tu n'arrêtes pas de tripler au fisc, aux impôts. Arrêtez avec ça. La Bible déclare, les voleurs
n'entreront pas au ciel. Les adultères n'entreront pas au ciel. Dieu ne peut pas mentir, il dit la vérité. Vous êtes dans cette condition, abandonnez cette vie. Parce que Dieu ne veut pas que le pécheur puisse périr. Répentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Vous ne savez pas combien d'années il vous reste. Combien de jours il vous reste. Je peux sortir d'ici et être renversé par un véhicule. Mais j'ai l'assurance que j'ai la vie éternelle. Ce n'est pas la preuve que vous vivrez longtemps, même si vous êtes en parfaite santé. Il faut qu'on vous dise la vérité. Acceptez Jésus. Le monde est rempli de pièges. L'enfer est sur la terre. Pourquoi on s'étonne du mal qui est sur la terre? Parce que le bouchon de l'enfer, le couvercle de l'enfer s'est ouvert. Lisez ça dans la Bible. C'est l'ange Michael qui va venir fermer ça. Dieu va l'envoyer le faire. Mais maintenant, tous les démons sont sur la terre. C'est pourquoi vous voyez le péché, le mal devenir bon aux yeux des gens. Le mal ne cesse de croître, de prendre la place du bien. C'est parce que l'enfer est sur la terre. Et les démons, les anges déchus, ont pris les formes humaines. Je vous dis la vérité, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous croyez en Jésus-Christ, il va prendre de son esprit, il va le mettre en vous. Vous deviendrez un petit Dieu sur la terre. Vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez commencer à voir les enjeux du diable. Vous allez le connaître dans les détails. C'est comme un boxeur. Il doit connaître les tactiques de son ennemi. Vous vivez dans ce monde, vous ne connaissez pas les tactiques du diable. Il va jouer avec votre vie. Il va faire de vous terrain de jeu. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Même si vous ne voulez pas le montrer publiquement, prenez une décision pour lui. Je ne vous invite pas à devenir membre d'une église. Mais si j'ai à vous amener dans une église, c'est dans sa parole. La parole révélée. C'est ça la lumière des hommes. Ça va transformer votre vie. De la même manière qu'il pouvait dire que la lumière soit et la lumière fut. Dieu croyait à sa propre parole. Dieu dit, soyez transformés. Il en fournit aussi les moyens. Parce que c'est ça qu'il exige. Dieu veut changer votre vie. Il ne veut pas que vous restiez toujours la même personne, remplie de méchanceté. Abandonnez la méchanceté. Abandonnez les discothèques, s'il vous plaît. Abandonnez la vie nocturne. Abandonnez la vie de péché. N'allez pas dans ces endroits. Ce sont des démons qui gèrent ces choses-là. Ce sont des démons. Je vous dis la vérité. Avant qu'il ne soit trop tard, acceptez Jésus. Vous vous dites, je suis jeune, je suis une très belle femme. Les hommes me courent après. Et laissez-moi vous dire, c'est le diable qui fait ça. Pour vous amener à un endroit. Et cet endroit-là s'appelle l'enfer. Mais Jésus veut que vous veniez à lui. Le ciel, la vie éternelle. Jésus est bon. C'est la nourriture de l'âme. Jésus est puissant. C'est lui qui est Dieu. Je suis de la Belgique. Je ne suis pas de la France. Mais je viens ici parce que je vous aime. J'aime les êtres humains. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu, l'Esprit, a pris la forme d'un homme qu'on a appelé Jésus-Christ. Il est le Dieu tout-puissant. Ces jours-là, les gens reconnaîtront que je leur avais dit la vérité. On va vous sortir un groupe d'hommes et prêcher la même chose que moi. Jésus, c'est Dieu. Ne vous confiez pas à l'intellectualisme, à la civilisation. La démocratie, c'est bien, mais elle a échoué. Il n'y a que Dieu, le Saint-Esprit, qui est la véritable civilisation de Dieu. Que vous croyez ou pas, je vous dis la vérité. Au jour du jugement, vous allez le regretter amèrement. Vous allez dire, messieurs, si je l'avais su, mais ça sera trop tard.
Montrez-vous humble. Ne soyez pas orgueilleux. Ça ne paye pas. Si Dieu tarde, vous aurez des cheveux gris. C'est la mort qui s'installe. Un jour, vous irez à la tombe. Mais posez-vous la question. Après la vie, après la mort, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je vais connaître la vérité. Moi, je veux vivre éternellement. Je ne veux pas me montrer hypocrite. Je veux la vie éternelle. Personne ici ne veut mourir, n'est-ce pas? On veut tous vivre. On veut tous vivre. Mais ça, c'est une vie temporelle. Il y a la vie éternelle. Sans maladie, sans peine, sans souci, sans chagrin, sans vieillir. On sera là entre 18 et 20 ans. Éternellement, des milliards d'années. Et qui en est l'auteur? Jésus-Christ. C'est lui qui donne ça. Ne voulez-vous pas lui donner votre vie? Qui veut donner sa vie à Jésus? N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Donnez votre vie à Jésus. Jésus, c'est la vie éternelle. Jésus aime les familles. Restez unis. S'il y a des problèmes, mettez ça en ordre. Ne vous critiquez pas les uns les autres. Ne vous haïssez pas les uns les autres. Soyez remplis de l'amour. Montrez-vous bon, gentil, aimable. Ne soyez pas dans les choses obscures. Soyez une bonne femme. La bagarre. Soyez un bon voisin, une bonne voisine. Aimez-vous les uns les autres. Il n'y a que la gourde qui entrera au ciel. Il y a des vrais membres d'église, mais qui vont finir en enfer parce que leur cœur était mauvais. Soyez remplis de l'amour. Comment pouvez-vous dire que je suis un chrétien, vous haïssez votre prochain? Tu veux appeler la police? Ça, c'est pas ton bar. Que vous ne connaissez pas Dieu. Va t'asseoir là-bas. Aimez Dieu. On a des problèmes parce que l'amour n'y est plus. On fabrique des armes. Pour faire quoi avec? Pour aller tuer des peuples. Pour aller tuer des pauvres enfants. Moi, je veux que les guerres s'arrêtent. J'aime tous les peuples du monde. Dieu nous regarde comme un jardin de fleurs. Des Chinois, des Africains, des Américains, des Européens. C'est comme un jardin de fleurs. D'un seul sang, Dieu a créé tous les hommes. Ne soyez pas racistes. Ça ne sert à rien. Ça, c'est l'esprit des démons. C'est l'esprit du diable lui-même. Il aime séparer les gens. On sera avec Jésus sur la terre. Il y aura un règne de 1000 ans après l'enlèvement. On va y construire des maisons. On va planter des vignes. Ça sera merveilleux, n'est-ce pas? C'est une promesse. Dieu ne peut pas mentir. Dieu a changé ma vie. J'étais aussi dans le monde. Dieu m'a protégé quand j'étais dans le monde. Je vivais dans le péché. Je pouvais mourir. Mais comme j'étais dans le plan de Dieu, Dieu a voulu que je devienne chrétien un jour. Et dans la vision de Dieu, il m'avait vu ici, à Barbès, en train de prêcher en son nom. Et Dieu a permis, en 2025, que mes yeux naturels voient cette vision. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Si vous étiez dans la pensée de Dieu, il vous voit déjà dans l'éternité. Un jour, ça va devenir naturel, sous vos yeux naturels. Croyez à Dieu. Dieu, ce n'est pas de bobards. Ce n'est pas du fanatisme religieux. Dieu, c'est une réalité, je vous dis. Dieu guérit les malades. Si ce que je prêche est la vérité et que vous y croyez, si vous avez une maladie, Dieu peut l'ôter. Parce que vous dites Amen à la vérité. Amen. Parce qu'il a dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes les maladies. Amen. Et Dieu, la parole, sont un. Alléluia. Je sais que votre cœur avait été touché par ces quelques paroles. Abandonnez la vie du péché. Abandonnez de la méchanceté, la haine. Abandonnez les critiques. Abandonnez les choses mauvaises que vous faites dans le secret. Frères et sœurs, abandonnez ces choses. Faites du bien
à ceux qui sont dans le besoin. Ne sous-estimez personne. Ne faites exception de personne. Même si vous voyez une pauvre dame, vous voyez un pauvre monsieur, montrez-vous gentil envers la personne. Vous ne savez pas qui est qui. Dieu se cache dans des choses simples. Dieu se cache dans l'humilité. Il se révèle dans la simplicité. Dieu change la vie des gens. Dieu ne va pas vous laisser vivre dans une église et avoir la même vie de péché. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu, il change la vie des gens comme il a changé la mienne. Vous aurez un cœur qui pardonne les gens. Vous aurez un cœur rempli d'amour. Vous serez en peine des autres. Vous allez prier même pour quelqu'un qui vous déteste. Je sais que c'est dur. Mais Dieu va prendre de sa vertu, il va le mettre en vous. Il n'y a que lui qui peut le faire. Je ne peux pas le faire. Mais ce que je vous prêche vous donne accès à cela. Si vous croyez, Dieu va faire de vous son fils et sa fille. Dieu change la vie des gens. Il est tellement bon. Même si tous les hommes devenaient des écrivains, même si toutes les tiges du monde devenaient des plumes et l'océan devenait l'encre, on ne pourra jamais remplir, on ne pourra jamais décrire l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais prier pour vous. Je vais prier. Dieu m'a envoyé ici pour vous dire la vérité. Jésus revient très bientôt. Peut-être dans cette année, tous les signes sont là. Tout est à sa place. Pour nous montrer que nous sommes au temps de la fin. Il y a des choses que je ne dis pas, que je n'ai pas eu le temps de les dire. Mais vous savez que les choses qui se passent maintenant sur la terre ne peuvent pas être normales. C'est l'enfer qui est sur la terre. Je vais prier. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, tu es devenu le Dieu des nations. Oh Seigneur, Père éternel, j'ai parlé de ta part. Seigneur Jésus, je t'aime et j'aime mes semblables. Seigneur Dieu, je te demande, Seigneur, de faire quelque chose pour ces gens. Il y en a parmi ces gens, parmi ces femmes, parmi ces hommes, Seigneur Dieu, qui ont entendu ces paroles, Seigneur. Fais qu'ils ne laissent pas tomber ces paroles, Seigneur Dieu, à terre. Seigneur Dieu, amène ces gens à la repentance. Puisses-tu les convaincre, Seigneur, que je leur ai dit la vérité, Seigneur Jésus. J'aimerais qu'ils soient là, Seigneur, dans l'éternité, qu'on soit là tous ensemble. Quand le monde sera jugé, quand les pensées des cœurs des gens, quand, Seigneur Dieu, les gestes des gens, quand ce que les gens pensaient serait projeté sur l'écran au jour du jugement du trône blanc, il n'y aura pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Dieu d'excuses. Tout sera étalé devant les yeux des hommes et les anges de Dieu seront là, Seigneur. Oh Père, je pourrais, Seigneur Dieu, me présenter et dire, Seigneur, j'avais parlé à ton nom. Oh Seigneur Jésus, je te prie de faire quelque chose pour ces gens. Ceux qui sont malades ici, Seigneur, guéris-les. Au nom de Jésus-Christ. Délivre ne fût-ce qu'une seule âme, Seigneur. Que ça ne soit pas un travail fait en vain, Seigneur. Sauve même une seule âme. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ceux qui vivaient dans le péché, qu'ils abandonnent la vie du péché, qu'ils viennent à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui avaient des problèmes, qui leur compliquaient l'existence, Seigneur Dieu de vie. Et qui avaient même des penchants suicidaires, Seigneur, parmi ces gens qui sont là autour de moi. Fais que ces pensées-là le quittent au nom de Jésus. Tu m'as envoyé ici en cet endroit précis. Parce qu'il y a quelqu'un ici, Seigneur, que tu as aimé avant la fondation du monde. Et je prie que tu bénisses cette personne. Que tu bénisses mon frère d'à côté ici, dans Paris Propriété, Seigneur. Alors qu'il disait Amen à ces paroles, bénis cette personne. Bénis ces gens. Au nom de Jésus-Christ. Toi, tu ne manques jamais de témoins. Pour la gloire de ton nom, Seigneur.
qu'ils comprennent que tu as envoyé un prophète ici au temps de la fin avec l'onction et la puissance d'Élie. L'Esprit de Christ accomplissant les mêmes œuvres, car la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. De même que tu avais envoyé Jean-Baptiste, Seigneur, pour préparer ta première venue. Tu as envoyé, Seigneur Dieu, le même esprit dans un homme, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, appelez William Aaron Branham avec un message pour ramener les gens à la Bible, à la même foi qu'avait Pierre, Jacques, Matthieu, oh Dieu les apôtres, Seigneur Jésus. Avec l'onction et la puissance d'Élie, Seigneur. Avec un message, Seigneur, pour ramener les cœurs des gens à Dieu. Père bien-aimé, c'est par ces quelques paroles que j'ai prié. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont cru à ces paroles, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, soyez guéris de vos maladies. Rentrez chez vous en paix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.